Salut les signes d'eau, coucou les cancers, les scorpions et les poissons. J'ai eu envie de faire un tirage pour le mois de mars, réparti comme ça par signe astrologique, pour voir un peu ce qu'on a à nous dire ou à nous conseiller au mois de mars. À vous, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, je vais commencer avec le tarot psychique. Et d'ailleurs, on va regarder la coupe. Ah, bah voilà. Alors, j'ai l'impression qu'au mois de mars, on sort un peu de tout ce qui a pu nous faire de la peine, nous rendre un peu tristes avant, qui nous a mis un peu dans la tristesse et tout. Là, on voit cette ouverture au monde, on s'ouvre à nouveau au monde, on a envie allez, on a envie de sortir de tout ça, clairement. Donc, on va regarder en 9 cartes. On va séparer un peu le mois en 3 parties, comme ça, pour le mois de mars, pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ah bah, elle revient, elle voulait venir celle-là. Qu'est-ce qu'on vient nous dire au mois de mars, pour le mois de mars, pour les signes d'eau? Début du mois. Ah bah voilà, ça vient assez confirmer la coupe. C'est une nouvelle pulsion, un nouvel éveil, une nouvelle envie, un nouveau départ. Avec le battleur, là, on voit quelque chose de nouveau. Pour sortir de la grotte, parce que là c'est le 9, donc l'ermite, pour sortir de la solitude un peu, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle pulsion par rapport à ça. On a bien réfléchi, on a bien médité, on a bien fait l'ermite dans sa grotte. Maintenant, on a envie de se donner un peu de nourriture au cœur, de baume au cœur. On a envie de recommencer à côtoyer les gens, à faire la fête, à s'amuser. On voit là cette envie qui arrive dans la première partie du mois de mars, hein. On a aussi besoin d'aller se ressourcer dans la nature. Ça tombe bien puisque le printemps arrive au mois de mars. Donc, si l'hiver vous a tenu un peu dans la grotte, on va dire, hein, et ben là, on a envie de retourner. Et d'ailleurs, c'est un conseil qui vous est donné. Ouais, alors vraiment, c'est vraiment un conseil qui vous est donné d'aller vous ressourcer dans la nature, hein. C'est comme si là, c'est vraiment un outil pour vous, pour laisser venir un peu les nouveaux messages, les nouveaux messages qui vont être très, très, très libérateurs, qui vont être très positifs, qui vont permettre cette nouvelle énergie. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de tenir bon. Et là, on vous le dit vraiment, tenez bon, parce que les choses vont vraiment recommencer à bouger pour vous, hein. Voilà, on voit vraiment ces nouvelles idées, cette sortie de la solitude et de la grotte, cette envie de s'amuser, cette envie de se régénérer, cette envie d'avoir de nouvelles et vraiment de repartir. Et d'ailleurs, eh ben, clairement, déjà vers la fin du mois, on a aussi, avec l'empereur, ce sentiment d'envie de reprendre sa place dans le monde, mais dans sa propre souveraineté, hein, avec nos propres limites, avec nos propres règles, j'ai envie de dire, de mettre en place notre propre structure. Et ben ça va apporter vraiment des nouvelles
visions, des nouvelles ouvertures et puis des changements dans plusieurs domaines de votre vie qui arrivent, hein, où il y aura des choix à faire. Et d'ailleurs, on voit là la dualité qui vient un peu prendre la tête. Hein. Et ben, clairement, chez vous, la seule chose qui pose problème, entre guillemets, hein, qui a à travailler, je dirais plutôt, c'est le mental. C'est de savoir apaiser le mental, de ne pas se mettre en conflit mental, de ne pas être dans la dualité, vraiment de sortir de ça. Et c'est comme ça que vous allez vers ce que vous avez envie. Et ben, clairement, se ressourcer dans la nature, c'est exactement le conseil. Ben, d'ailleurs, vous voyez là, on est dans des cartes qui parlent du mental ici aussi. Elles sont bien en lien, ces deux. Pour gérer le conflit mental, allez vous ressourcer dans la nature, allez communiquer avec les arbres, avec la nature, méditer à l'air pur. Il y a vraiment besoin de sortir de cette solitude et de cette grotte-là, on voit. Hein? Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme indication supplémentaire, complémentaire à la coupe? On vous parle du sacrifice hein, qu'on a vécu et qu'on vit encore parce qu'il y a beaucoup de sacrifices actuellement hein, dans le monde. C'est pour pouvoir rebâtir pour le bon, pour le beau et pour l'éternité. Donc, c'est un sacrifice malheureusement nécessaire, j'ai presque envie de dire. Donc ça, il faut en être conscient. Ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ça. Hein. De toute façon, il y a des choses sur lesquelles il vaut mieux lâcher prise. Et puis travailler sur tout ce qu'on peut nous travailler. Hein. Donc, pour le mois de mars, pour les cancers, les scorpions et les poissons, que vient nous dire l'oracle de la triade? Femme, choix, paix. Alors là, on vient nous parler du rôle de la femme et de la féminité hein, qui est en train de se transformer, la vision et le rôle de la femme et du féminin sur cette terre. C'est un choix. Pour la paix. C'est comme si travailler sur le féminin, j'ai envie de dire, pour vous, ça sera faire le choix d'aller vers la paix. Les racines, c'est marrant les racines sur les arbres. Les prières, la prière et le temps. L'amour, le saut. Oh, magnifique. Donc, travailler sur le féminin ou prendre conscience du changement au niveau du féminin, faire les choix dans cette nouvelle énergie. Pour moi, quand on parle de choix après la femme, là, c'est que si dans votre vie, beaucoup de choix ont été faits, je veux dire par obligation, hein, par réflexion du cerveau gauche, c'est-à-dire du concret, du matériel et tout. Là, c'est comme si on vous dit, ouh, bah maintenant, allez voir développer un peu autre chose dans les choix que vous ferez pour aller vers la paix. Les racines, bon, bah de toute façon, on voit que tout ce qui est actuellement, tout ce que vous vivez actuellement, les souhaits, les prières, c'est en lien avec le plus profond du profond de l'être humain, quoi. Les racines, il n'y a pas plus profond.
on va dire. Pour moi, ça parle aussi de bien s'ancrer, hein, ça parle aussi de l'ancrage à la terre. C'est peut-être un petit conseil qu'on vous donne. Travailler l'ancrage, travailler les prières. Donc les prières, pour moi, clairement, c'est la pensée positive. C'est de nourrir tous les souhaits positifs qu'on a envie de vivre, de mettre notre énergie, nos demandes là-dedans, de laisser le temps au temps, parce que bien sûr, quand on vous dit tenez bon, c'est qu'une question de temps. Bon, ça fait déjà un moment qu'on se le dit, tout ça, et ben ça continue. Voilà, tenez bon, ça n'est qu'une question de temps. Il faut du temps pour certaines choses, mais il faut du temps, oui, parce que l'énergie vers laquelle on va, du féminin, du plus profond de nous-mêmes, c'est l'énergie d'amour. Hein. Ça, c'est la volonté du plus haut, du plus haut, du plus haut. C'est signé. On voit le sceau. Le sceau, ça vient de tout en haut. C'est l'étoile, voilà, c'est la source. Voilà, la source, j'ai envie de dire. Et la source vous demande vraiment d'être dans le cœur. Cela demande vraiment de la source dans les changements qui viennent. Ayez confiance, hein, par rapport aux dernières prises de tête ou dualité et comment on va les gérer, c'est ce qui va permettre l'élévation. C'est ça qui permet de vous élever, vraiment. C'est un tirage super intéressant et c'est un tirage, si vous attendiez des réponses dans le pur, matériel, pur et dur, vous ne devez pas être, franchement, pas forcément avoir vos réponses là, parce qu'en fait là, ça parle vraiment plutôt du comportement et puis de l'état d'être, et puis ça parle de toutes ces choses-là. Mais de toute façon, tout ça agit forcément dans le matériel après, hein, parce que notre état d'être et notre état de pensée a une influence sur ce qui arrive dans le concret. Hein. On crée notre... c'est nous qu'on crée notre chemin. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'il y a comme petit message pour vous, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Actif. Ah bah tiens, c'est marrant. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Comment vous dire? Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? C'est vraiment la synthèse de ce qui a été dit avant. Hein. Et là, on voit ce côté actif, on voit le côté vraiment où on sort de la grotte maintenant. On est dans la conscience que, mais même une pensée, c'est actif. Voilà, tout est, on remet en route, on remet en route. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on vient vous confirmer de faire. C'est magnifique. Magnifique ce message. Allez, encore un message. Soyons fous. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Et hop, on remet une couche. On remet une couche sur la remise en route et en toute conscience de... Je pense que tout le travail qui a été fait dans cette grotte-là, de laquelle on a envie maintenant de sortir, c'est pas pour rien. Hein. Voilà, c'est pour ressortir comme ça dans cette nouvelle énergie qui est absolument magnifique pour aller de l'avant. C'est un mois de mars intéressant en tout cas. Et vu qu'on parle d'aller de l'avant, on va voir avec le voyageur sacré s'il a un petit message à vous transmettre pour finir en beauté. Oui, il a un petit message à vous transmettre, bien sûr. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, si ce n'est pas déjà fait,
ce qui m'étonnerait un petit peu quand je vois ce tirage. Mais si ce n'est pas déjà fait, eh bien c'est l'occasion. Et puis, pour ceux pour qui c'est déjà fait, eh ben pour moi, c'est pas le trouver, c'est le nourrir. C'est-à-dire que pour ceux pour qui l'ouverture à la source spirituelle est déjà faite, c'est juste de bien vivre ce mois de mars dans cette énergie-là. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, à bientôt. Bye bye.